Bonsoir tout le monde. De chef, on va continuer cette fois avec la notion de fraction et non fractionnaire. Donc on y vient rapidement. Je vous compte aller parler de fraction, par exemple 2 tiers, c'est une fraction, 4 cinquièmes, c'est encore une autre, 7 quarts, c'est encore une autre. Donc en réalité, la fraction c'est quoi, par définition, parce que n'oubliez pas. Bon, on a beaucoup dit nous ça. Mais en fait, les mathématiques, la base même des mathématiques, c'est les définitions. Ok? Donc, les définitions sont à connaître et peut-être à comprendre. Ok? Parce que si nous comprenons une définition, ben c'est la plus facile. Par exemple, là, on nous pose une question pour nous répondre. Donc, nous avons toujours compte qui ça va là, mais il faut nous définir. Ok? C'est la raison pour laquelle on s'accentue beaucoup sur les définitions. Ok? Donc, allons-y. On appelle fraction tout élément réel de la forme A sur B avec A et B des entiers. Exactement ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Ok? Donc, 2 cinquièmes pour nous, c'est une fraction. 3 quarts pour nous, c'est une fraction. 5 sixièmes pour nous, c'est une fraction. 8 septièmes pour nous, c'est une fraction. Donc, les fractions, c'est toujours cette forme-là. Ok? Avec A et B des entiers. Maintenant, l'idée justement c'est de faire un parallèle rapidement parce que fraction, nous plus ou moins qu'on s'allie. Mais c'est quoi un nombre fractionnaire? Eh bien, en réalité, on dit nombre fractionnaire ou fraction mixte. Ok? On va mettre le sous-tête pour nous. Fraction mixte. Nous guettons ça veut dire. On appelle nombre fractionnaire un nombre. Je m'excuse, ici c'est un nombre. Un nombre formé d'un nombre naturel appelé partie entière et d'une fraction inférieure à 1 appelée partie fractionnaire. Bon, par exemple, quand je prends 5 un quart, ça c'est un nombre fractionnaire. Ok? Et 5 un quart, en réalité, c'est la même chose que 5 plus un quart. C'est la même chose. Donc, il est toujours formé d'un nombre entier que je suis capable de non partie entière. Donc, ici, 5 pour nous, c'est la partie entière. Et d'une fraction inférieure à 1. Qu'on appelle partie fractionnaire. La partie fractionnaire pour nous, c'est un quart. Et n'oubliez pas, cette partie-là doit toujours être inférieure à 1. Comment est-ce qu'une fraction peut être inférieure à 1? Du moment que le numérateur est inférieur à le dénominateur, donc forcément, fraction est inférieure à 1. Par exemple, 7 cinquièmes, on ne peut pas dire que 7 cinquièmes est inférieur à 1. 7 cinquièmes est supérieur à 1. Parce que le numérateur là, plus gros que le dénominateur là. Par contre, 6 septièmes est inférieur à 1. Ok? Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, on doit toujours s'assurer que dans un nombre fractionnaire, il y ait deux parties. Pour qu'il y ait un nombre fractionnaire, il y ait deux parties. Une partie qui est une partie entière, qui est la partie entière, et une autre partie qui est la partie fractionnaire. Et cette partie fractionnaire doit être toujours inférieure à 1. Ok. Maintenant, on va rapidement dans ce qu'on appelle addition de deux fractions, soustraction de deux fractions, etc. Allons-y. Maintenant, addition de deux fractions. À la vérité, c'est toujours comme ça. Donc, ça, c'est une formule. Quand j'ai A plus B, que j'additionne AC sur D, quand j'ai A sur B, que j'additionne AC sur D, mais ça donne A par D. Ok? Je l'écris AD. Bon, je vais le faire comme ça de préférence pour que vous puissiez bien saisir. Ça donne A par D plus B par C sur B par D. B par D, on l'appelle en général dénominateur commun. Ok? On l'appelle en général dénominateur commun. Autre chose, bon, soustraction de deux fractions, c'est la même chose. Soustraction de deux fractions.
Donc, A sur B moins C sur D, ça donne A par D moins B par C, le tout sur B par D. Bon, on y va rapidement avec les exemples. OK? Avec ces deux formules-là. Donc, allons-y. Quand je prends A égale à 2 cinquièmes plus 3 quarts. Donc, si on me demande de calculer ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le dénominateur commun, c'est B par D. Donc, c'est 5 par 4 qui donne 20. OK? Et puis, en haut, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre A par D. Donc, 2 à multiplier par 4. Plus 3 à multiplier par 5. Et puis, on va continuer à additionner. Donc, ça donne 2 par 4, 8. N'oubliez pas ici, on peut utiliser les règles qu'on avait appris en calcul. OK? Donc, ici, on a 8 plus 15 sur 20. Donc, ça nous donne 23 vingtièmes. OK? De même, si j'avais B égale à 2 cinquièmes moins 3 quarts. Donc, on allait essayer de faire la même chose. Donc, ça donne dénominateur commun qui est 20. Et puis 2 par 4 moins 3 par 5. Donc, ça donne 8 moins 15 sur 20. Donc, B donne moins 7 vingtièmes. 23 vingtièmes moins 7 vingtièmes. Donc, c'est ça avec les fractions. OK? Maintenant, multiplication de deux fractions, c'est très simple. OK? Pas bien plus simple passer ça. Multiplication de deux fractions. OK? Multiplication de deux fractions, ça se fait comment? Donc, quand j'ai A par B à multiplier par C sur D, quand j'ai A sur B à multiplier par C sur D, donc ça nous donne A par C sur B par D. OK? Un exemple très simple. Quand je prends 3 quarts à multiplier par 7 vingtièmes, donc ça nous donne 3 à multiplier par 7, le tout sur 4 à multiplier par 20. Donc ça donne 21 80e. OK? Division de deux fractions. Eh bien, c'est là, quand j'ai A sur B à diviser par C sur D, donc ça me donne quoi? Ça me donne A sur B à multiplier par D sur C. Donc ça me donne A par D sur B par C. Donc remarquez bien, quand j'ai une première fraction à diviser par une deuxième fraction, donc ceci est égal à la première fraction à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc l'inverse de C sur D, c'est D sur C. C'est ça que fait A sur B divisé par C sur D. En réalité, c'est A sur B à multiplier par D sur C. Donc ça donne A par D sur B par C. Petit exemple, si par exemple j'ai C, bon, j'ai grand D égal à 3 quarts, bon, on prend 3 quarts 3 cinquièmes à diviser par 7 huitièmes. Donc, je sais que ça doit me donner 3 cinquièmes à multiplier par 8 septièmes. Donc, ça me donne 3 par 8 sur 5 par 7. Donc, ça me donne 24 35e. Voilà. Donc, ici, c'est pour les fractions. Maintenant, il y a quelque chose d'assez important qu'on n'a pas fait, qui est la forme irréductible d'une fraction. Mais ça, les formes irréductibles là, sont formes que nous pas qu'à simplifier encore. Par exemple, vous allez voir et vous allez comprendre. Quand j'ai 5 vingtièmes, on peut simplifier 5 vingtièmes. Comment? Il suffit de trouver, on peut simplifier une fraction durant que on peut trouver un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, l'homme prend 5 vingtièmes, qui ça qui divise au commun entre 5 et 20?
c'est encore 5. Parce que le me diviser 5 par 5, il va 1. Le me diviser 20 par 5, il va 4. Donc la forme irréductible de 5 vingtièmes, c'est 1 quart. OK? Autre exemple, quand j'ai par exemple 12 40e, 12 40e, nous avons 12 qui en l'air avec 40 qui en bas, c'est des chiffres pairs. Donc, il faut forcément qu'à simplifier. OK? Ça arrive qu'en simplification prend 2 étapes. Donc, nous avons 12, nous avons 40. Donc, forcément, là, je vais commencer à diviser par 2. Donc, quand je divise par 2, ça me donne quoi? 12 divisé par 2, ça me donne 6 en haut. 40 à diviser par 2, ça me donne 20. Là encore, est-ce que j'ai terminé? Non. Je n'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce que 6 encore, c'est un nombre pair. 20 encore, c'est un nombre pair. Donc, je peux encore diviser par 2. Donc, il faut que nous assurions que dans la forme nous arrivons, pas gain aucun élément que je prends qui a divisé en même temps numérateur là et dénominateur là. C'est pas que je prends un élément qui a divisé numérateur là pendant que je prends l'autre qui divise dénominateur là. Non, non, non. Faut que même élément ça qui a divisé numérateur là, faut qu'il a divisé dénominateur là. OK? Donc, je ne peux pas un élément comme ça, la fraction est irréductible. Donc, ici, on continue. 6 divisé par 2, ça donne 3. 20 divisé par 2, ça donne 10. Quand j'arrive ici, on ne peut pas trouver un élément qui peut diviser en même temps 3 et 10. Donc, ici, c'est la forme. 3 dixièmes, c'est la forme irréductible de 12 quarantièmes. OK? Bon. Maintenant, on va faire une autre vidéo pour pouvoir comprendre comment additionner et comment soustraire les nombres fractionnaires. Merci.